Le film Vaincre ou mourir démarre sur une scène dans un village vendéen. Une scène tendue où un tirage au sort est réalisé pour décider des jeunes gens qui vont partir à la guerre aux frontières à l'Est. La Convention nationale a décrété la levée de 300 000 hommes pour combattre à la frontière de l'Est. La guerre! Non! La guerre! Dans la réalité, cet épisode, c'est un peu la goutte qui fait déborder le vase. C'est-à-dire qu'après des débuts prometteurs pour la Révolution où les paysans étaient assez enthousiastes, ils ont été très vite refroidis par deux principales nouvelles, principalement les interdictions et les restrictions sur le culte, et également la mort du roi le 21 janvier 1793. Cependant, c'est bien la nouvelle de la conscription qui va mettre le feu aux poudres. Émile Gabory, dans son livre Les grandes heures de Vendée. La nouvelle de la levée arrive à Cholet un jour de marché, le samedi 2 mars. Brouhaha, tumulte. Le lendemain, 5 ou 6 jeunes gens réunis à l'auberge déclarent: si nous devons servir, nous servirons dans le pays. Nous refusons d'aller aux frontières. Déjà des bousculades se produisent, des coups s'échangent. Des coups de poing en attendant les coups de fusil, ce qui ne va pas tarder. À Beaupro, la garde nationale, voyant ses chefs menacés, tire. 3 des mutins tombent frappés à mort, 8 sont blessés, dont plusieurs mortellement. Premier sang versé dans la grande lutte qui va mettre aux prises la Vendée et la Convention. Il en coulera des torrents. La conscription obligatoire deviendra une constante par la suite, en République, ce qui fera dire à Anatole France, pourtant homme de gauche et bon républicain: la honte des républiques et des empires, le crime des crimes, sera toujours d'avoir tiré un paysan de la paix de ses champs et de sa charrue, et de l'avoir enfermé entre les murs d'une caserne pour lui apprendre à tuer un homme. Mon cher Lily l'attendait depuis des années au petit cimetière de la Treille, sous un carré d'immortels. En 1917, dans une noire forêt du Nord, une balle en plein front avait tranché sa jeune vie, et il était tombé sur des touffes de plantes froides dont il ne savait pas les noms.